Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Que trouver sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Oui, je vous accueille. Qui m'accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Et lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Les textes que nous avons ce matin peuvent bien nous inviter à une réflexion sur notre manière d'entrer en relation avec Dieu. On peut imaginer par contre que des milliers de pèlerins qui sont dans un important sanctuaire dans le monde, à qui l'on dirait, vos offrandes, le Seigneur n'en prend pas plaisir. Ou encore tous ces dons que vous apportez, elles sont vaines. Alors bien sûr, il nous aiderait bien sûr à réfléchir à le fait que Dieu ne veut pas nos offrandes, il n'écoute pas, et il nous invite aussi à ne pas vivre des célébrations en élevant notre regard vers le ciel. Alors quel étonnement si on nous disait ces paroles. N'est-ce pas, quand la plupart font des sacrifices, croyant plaire à Dieu, et voilà qu'on leur dit qu'ils n'agissent pas bien. Serait-ce possible que Dieu se désintéresse complètement de nos offrandes? Si nos yeux ne sont pas, si nos yeux ne soient pas d'injustice, d'impiété, ou encore si on ne voit pas le mal sur terre, comment pouvons-nous nous tenir devant Dieu, l'implorant de nous accorder ses grâces? Alors, par la parole de Dieu, elle est claire aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire le bien, à fuir le mal, à rechercher le droit et la justice et d'aider les pauvres. Donc, le sacrifice d'action de grâce qui plaît au Seigneur, ce sont bien sûr les gestes qui marquent notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. C'est sa création, c'est le pain de chaque jour que nous recevons. Donc l'Eucharistie est la mémoire et des actes du Seigneur en faveur de son peuple. Et bien sûr, l'offrande provient de Dieu lui-même, de son Fils qui réalise le sacrifice par excellence. Donc ça peut signifier que le sacrifice que nous offrons passe par Jésus lui-même,
pour rendre grâce au Père. Donc, un verset de l'Évangile nous dit que Jésus serait venu séparer les membres de sa famille. Mais si on voit Jésus lui-même, il a aimé sa mère plus que tout. Alors, si Jésus a vraiment aimé sa mère, il ne veut pas nous dire de ne pas aimer les nôtres. Mais toutefois, il nous fait voir ici que ce qui est important, c'est de nous diriger pour accomplir la volonté de Dieu. Donc voilà le message de ce matin que je vous ai proposé. Alors en conséquence, notre vie n'appartient plus à nous-mêmes ou à nos familles, mais à Dieu, puisqu'on ne peut se rendre favorable aux attentes et aux besoins de Dieu sur terre qu'en passant par le Christ. Alors ce matin, laissons-nous rejoindre par cette invitation que d'avoir cette offrande qui passe par le Christ pour être favorable au Père éternel. Amen.